de façon un peu provocante, vu les sondages, est-ce que c'est pas une cause perdue ? Il y a eu hier un sondage en grandeur nature. C'est l'élection législative à Nantes. Et nous l'avons gagné. En Loire-Atlantique. Nous l'avons gagné largement. Pour succéder à Jean-Marc Ayrault. Voilà. C'est une circonscription qui était quand même assez facile pour la gauche. Non, mais si quand nous remportons la victoire, c'est normal et facile, et quand la défaite, malheureusement, est un rendez-vous, ce qui est arrivé, c'est terrible et il faut en tirer les conséquences, c'est pas très objectif. Nous avons largement gagné hier, 55%, et je m'en réjouis. Au-delà, nous en avons un peu assez de ce que l'on appelle le Hollande bashing et même le gouvernement bashing. Donc nous voulons tout simplement, avec cette réunion publique, nous sommes à un an de la présidentielle, dire un certain nombre de choses et remettre les choses en place justement. Clairement, on vous reproche, le gouvernement, on vous accuse de trahison, on vous accuse d'avoir renoncé à ce qui était la gauche, et le ça va mieux de François Hollande n'est pas audible, quoi. Mais en quoi avons-nous renoncé à ce qu'est la gauche ? Nous avons dit, et le président de la République l'a rappelé au début de son intervention télévisée, nous voulons réformer la France et nous voulons garantir son modèle social. Nous sommes dans la réforme depuis 4 ans et nous continuons courageusement alors que nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle et nous avons créé les conditions pour que le modèle social français soit préservé et même complété. Voilà, à partir de là, nous avons envie de dire des choses. Certes, reconnaître les erreurs qui ont été faites, sur la forme, parfois sur le fond, mais aussi dire ce que nous avons réussi. C'est ce que le président de la République a voulu faire lorsqu'il a dit « ça va mieux ». Oui, ça va mieux. Les indicateurs économiques sont meilleurs. C'est vrai, mais vous savez très bien, vous êtes un homme, j'allais dire politique, un commentateur politique un commentateur politique avisé. Vous savez très bien que pour que le chômage aille mieux, il faut que l'économie se porte mieux. Or, c'est le cas. Il y aura donc les conséquences. Deuxièmement, vous savez très bien que nous avons créé un certain nombre d'emplois, 140 000, mais que nous avons, contrairement à l'Allemagne par exemple, 140 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Alors il faut assumer, les choses vont mieux, mais les choses ne sont pas encore parfaites, et surtout, les Français aujourd'hui n'ont pas l'impression que les choses vont mieux, d'où la dichotomie entre l'orientation économique du mieux et l'état d'esprit de l'opinion publique. Jean-Michel Baillet, est-ce que ce soir c'est le premier meeting de la campagne du candidat Hollande ? Et, question annexe, peut-il justement être candidat si l'on voit les sondages où il est à 14%, si on voit les mêmes sondages qui disent qu'une immense majorité de Français souhaitent qu'il ne se représente pas ? Ça n'est pas le premier meeting de la campagne de François Hollande, bien naturellement. Mais c'est une réunion publique pour dire on en a marre d'entendre que tout va mal, on en a marre d'entendre que nous échouons sur tous les sujets, nous voulons remettre des choses en place et dire tout ce qui s'est fait depuis 4 ans, tout ce que nous faisons encore. Et François Hollande peut être candidat. François Hollande a dit qu'il se prononcerait en décembre. Le président de la République, sous la Ve République, est par principe le candidat légitime de son camp. Donc nous attendrons qu'il dise ce qu'il en est. Il a répété qu'il y ait son sort à la reprise de l'emploi. Les indicateurs sont plutôt bons 8 mois avant. Nous verrons au mois de décembre. Alors Karl Meeus l'a rappelé tout à l'heure, il y aura un absent ce soir, un siège vide, celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui multiplie les sorties, les déclarations. Il a encore dit ce week-end que la gauche actuellement ne le satisfaisait pas. Il vous agace ou il vous séduit, Emmanuel Macron ? L'édito de Karl Meeus était vraiment démonstratif de ce que je suis en train de dire. Pas excessif sur la forme, mais sur le fond, rien ne trouve grâce à ses yeux. Voilà, c'est quand même bien de le souligner, y compris chez vous. Alors, Emmanuel Macron, lui-même n'est pas satisfait de la gauche. Emmanuel Macron a rappelé qu'il était un homme de gauche. Emmanuel Macron est membre du gouvernement à un poste très important, ministre de l'économie. Emmanuel Macron est un homme qui, avec son particularisme, a pris un certain nombre d'initiatives pour rassembler, pour fédérer, pour aller au contact des Français. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous êtes plutôt intéressé par Emmanuel Macron. Quand un ministre prend des initiatives, surtout à un an des élections, pour essayer de rassembler, de fédérer, de déplacer un peu les poteaux frontières de la majorité, je trouve que c'est bien. En plus, vous le savez, ça n'est pas un secret, en ce qui me concerne, la ligne politique d'Emmanuel Macron est quand même assez en harmonie avec la mienne et celle des radicaux. Et ça ne pose pas un problème qu'il soit ministre et qu'il critique ou qu'il avance des idées qui sont
sont pas tout à fait celles du gouvernement. Quand il dit je supprimer l'ISF, c'est pas exactement la politique gouvernementale. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on ne peut pas avoir d'idées, qu'on ne peut pas penser et qu'on ne peut pas faire des propositions. Moi-même, il m'est arrivé sur un certain nombre de sujets de prendre des positions qui ne sont pas forcément celles du gouvernement. Le tout, c'est ne pas mélanger les choses. Nous sommes des femmes et des hommes politiques. Moi, en ce qui me concerne, je suis issu d'un parti politique qui est différent du Parti socialiste. Voilà, le Parti radical de gauche. Eh bien, il est bien normal que je fasse connaître les positions du Parti radical de gauche sur un certain nombre de sujets, en particulier les sujets sociétaux. Jean-Michel Baillet, la primaire à gauche, vous y croyez encore? Et est-ce que vous serez candidat comme vous l'étiez en 2012? La primaire à gauche, je n'y ai jamais vraiment cru. Parce que la primaire était nécessaire et utile la dernière fois. La preuve, c'est qu'elle a été génératrice de la victoire. Cette fois-ci, je le disais il y a un instant, nous avons le président de la République sortant. S'il est candidat, il n'est pas question qu'il ait une primaire, il sera, je le répète, le candidat légitime. S'il n'est pas candidat, par contre, là oui, dans l'urgence, je le reconnais, il faudra organiser une primaire et les radicaux de gauche auront un candidat ou une candidate. Il y aura un candidat, c'est pas forcément vous, mais il y en aura un. Bien sûr, comme la dernière fois, parce que nous sommes différents, il est normal que nous fassions connaître nos projets, notre programme, notre manière de voir les choses, notre attachement républicain et laïque. Alors, vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité, des collectivités locales. Vous étiez hostile aux grandes régions. Aujourd'hui, vous êtes quasiment leur ministre. Il n'y a pas un problème ? Je viens de vous parler de la République. Sur le territoire de la République, il y a le temps de la discussion, le temps de la concertation, le temps de l'action, c'est le vote de la loi. Quand la loi est votée, elle s'impose à tous. Oui, c'est vrai, je n'étais pas d'accord, et je vais vous faire un aveu. Je trouve que ça se passe beaucoup mieux que je ne le redoutais. Mais je n'étais pas d'accord sur un certain nombre de sujets où nous l'avons emporté, comme le fait que les départements ne disparaissent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tous ces textes. Ça se passe plutôt bien, même si je le reconnais et je le revendique même, il y a besoin de stabilité. Il est temps, concernant les collectivités, de faire une pause, de mettre de la stabilité et de compléter les textes qui viennent d'être votés. Alors, justement, les départements, vous savez que beaucoup se plaignent, et le mot est faible, de leurs problèmes budgétaires du fait des baisses de dotation de l'État, notamment sur le RSA. Il dit on ne peut pas y arriver, on est au bord de la faillite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il est vrai que le RSA, qui est une prestation d'État, c'est la solidarité, et qui est géré par le ministère des Affaires sociales, a été décentralisé en 2004 sous le gouvernement Raffarin. Fallait-il le faire ? Je ne le pense pas. C'est une réalité aujourd'hui. Devant l'explosion du nombre de prestataires et donc le coût inhérent, les départements, par la voix de leur président, Dominique Bussereau, ont demandé la recentralisation. Le Premier ministre a dit « Banco, nous recentralisons ». J'ai donc ouvert les discussions avec eux. Nous avancions bien jusqu'à il y a quelques jours où la moitié des présidents de droite a fait un communiqué pour dire « Non, finalement, on ne veut plus recentraliser ». Alors moi, je dis nous sommes prêts à tout faire pour aider les départements. Et la décision du Premier ministre, c'est quand même 700 millions d'euros par an. Donc on ne se moque pas d'eux. Mais il est un moment où la droite, qui est majoritaire au sein de l'Association des départements de France, doit être cohérente et dire ce qu'elle veut vraiment. J'attends la réponse. Allez, on termine par une question assez rapidement sur la présidentielle en Autriche. Coup de tonnerre, l'extrême droite largement en tête devant un candidat écologique, ce qui veut dire écologiste, ce qui veut dire que les deux partis de gouvernement, conservateurs et social-démocrates, sont éliminés. Est-ce que ça préfigure pas ce qui peut arriver en France ? J'espère que non, mais c'est terrible. Même si le président de la République autrichienne est loin d'avoir les pouvoirs, c'est pas la même chose. Le président français, mais tout de même 36% au premier tour, c'est un coup de tonnerre, et j'espère que ça amènera nos concitoyens à bien réfléchir, de voir que les Autrichiens, qui ont quand même eu un passé douloureux, à une époque finalement pas si lointaine, puissent déjà l'avoir oublié et voter pour les candidats d'extrême droite, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me bouleverse, mais qui doit nous faire réfléchir les uns et les autres. Merci Jean-Michel Baillet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales. On se retrouve dans quelques instants pour le flash de Sophie Paolini, la revue de presse avant Luc Ferry.